Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, par voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, bah, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour ceux ou pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Les scorpions, c'est à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes pour entrer dans cette nouvelle année qui démarre? Quelles sont vos pensées? Comment vous envisagez cette année? Dans quelle énergie êtes-vous? Voyons voir. Alors, on a la protection, l'oméga, le voyage, les clés, l'âme, la nécessité, la porte, la femme et les erreurs. La femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, évidemment, vous transposez. Alors là, typiquement, on est dans une énergie, c'est très clair et vous en avez conscience, les scorpions, où vous n'avez pas réussi à tout boucler sur l'année dernière. Et bien, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on va corriger les erreurs cette année. Et on va aller la chercher, cette fin de cycle. Oméga nous parle de la fin d'un cycle. D'accord? On va aller boucler tout ça. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Votre énergie va aller dans ce sens cette année. Vous avez fait des erreurs. Très bien. Eh bien, on va réparer cette année. Et on va laisser derrière nous, clairement, tout ce qui ne nous convient pas. Ça va beaucoup bouger pour cette année et vous le savez. D'accord? Vous avez les clés pour sortir de ce cycle, pour terminer ce cycle et pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? La carte du voyage nous montre vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Vous êtes fort, vous avez envie d'y aller, vous êtes conscient. Là, c'est votre âme qui parle. D'accord? C'est strictement nécessaire. Vous ne pouvez pas envisager l'année autrement qu'en bouclant ce cycle. C'est une roue qui tourne. Là, vous êtes en fin de roue et on boucle. On boucle, on achève, on passe à autre chose après. D'accord? De toute façon, vous le savez, vous avez la protection puisque c'est votre âme qui vous pousse à aller dans ce sens. Donc, c'est quelque chose de juste pour vous, forcément. Donc, quel domaine ça va toucher? Est-ce que ça va toucher la famille, le relationnel dans son ensemble, le professionnel, les amours, peu importe. En tout cas, on a une vraie volonté de réparer ce qui n'a pas été et puis de sortir de certaines zones inconfortables, tout simplement les balances, les scorpions, pardon. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Les scorpions dans votre domaine professionnel, qu'en est-il? Alors, allons voir. Puis de toute façon, on ira chercher plus de précision en cours d'année. Oh bah, ça commence bien. Bon bah voilà, on sait où ça tombe pour vous. Allez, la séparation, l'hérédité, la jalousie, la projection, la santé, ouais, le boomerang, le bouclier, l'instabilité, l'amour et le travail. On est bien dans le domaine pro. Je cadre, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Bon, alors, bah dans votre domaine professionnel, il y a là toujours la même énergie qui revient, c'est-à-dire une énergie d'instabilité. En fait, on a le sentiment que vous vous êtes voilé la face. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous n'avez pas tout bouclé l'année dernière, il va falloir le faire cette année, c'est exactement ça. Il y a des choses que vous ne vouliez pas voir. Et en réalité, c'est que bah, c'est très instable. Bon, ça, vous le savez, mais c'est qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Ça va pas, c'est pas sain. C'est pas un environnement qui est sain dans votre milieu professionnel. Pour certains, la carte de l'hérédité va nous parler de transmission de savoir, de connaissances qui passent de génération en génération et peut-être même d'entreprise familiale. Peut-être vous avez repris l'entreprise de vos parents ou de vos grands-parents. Peut-être même que vous travaillez en famille. Et donc, ce qui se passe sur votre lieu professionnel, c'est pas sain parce que vous êtes en amour pour ce que vous faites. Vous avez vraiment de l'amour pour votre profession, pour votre activité, mais autour de vous, ça va pas en fait. Il y a des critiques, il y a de la jalousie. Peut-être que vous avez du succès et puis qu'autour de vous, bah, ça plaît pas. C'est évident que c'est souvent comme ça, malheureusement, que ça se passe. En tous les cas, c'est très instable. C'est un coup, ça va, donc vous avez envie d'y croire. Vous vous voilez la face, vous mettez les problèmes sous le tapis parce que ça repart et puis finalement, ça revient encore et ça va plus. D'accord? Le problème, c'est que ça risque là, cette année, d'être sérieux. Les amis scorpions, ça risque de vous porter sur la santé.
C'est-à-dire, ça peut faire des maux de tête plus, ça peut faire un dos qui se bloque, ça peut faire des problèmes digestifs à cause du stress, peu importe. En tous les cas, votre santé va vous dire, stop, là, il faut prendre une décision. Et vous allez vous protéger, d'accord? Vous allez vous protéger et pour ça, bah, ça va s'arrêter. Là, j'ai la séparation, vraiment, dans le milieu professionnel, d'accord? On dit stop. C'est ça qui n'allait pas, vous le savez, et cette année, vous mettez un stop à ça, parce que ça n'est plus possible, ça va trop loin, ça vous porte sur le moral et sur votre santé. D'accord? Donc, on va aller voir si on a plus ouais, de précision, la peur, la méfiance, le printemps, l'épreuve. Ouais, ça devient compliqué pour vous, hein, cette instabilité. Hein. Ça va plus, c'est difficile. Hein. C'est plein d'obstacles maintenant. Hein. Votre milieu pro. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, magnifique. Oui, là, c'est votre âme hein, qui vous pousse. Vous voyez, là, c'est vraiment une question de santé physique et d'alignement avec vous-même. Ça va être votre objectif pour cette année, de retrouver de la stabilité dans votre milieu professionnel. Et comme ça ne fonctionne pas, on s'en va. Ça s'arrête. Parce que cette situation provoque des peurs et des blocages émotionnels chez vous. Ça ne va pas, en fait. Ça vous fait peur, vous ne voyez pas d'avenir là où vous êtes. Et donc, vous allez être obligé de remettre ça en question à un moment donné. Vous devenez méfiant, prudent, avec encore une fois, avec le bouclier, on a l'autoprotection. C'est pas sain. C'est pas comme ça que vous devriez, c'est pas dans cet état d'esprit et dans cet état tout court que vous devriez aller bosser tous les jours, en fait. D'accord? Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui pourrait arriver peut-être au printemps. Le printemps, c'est quand? Ça démarre fin mars, c'est ça? Donc avril, mai, juin, possiblement que sur le printemps, il y ait un nouveau départ qui arrive, un recommencement. Et là, j'ai un homme autour de vous et les relations sociales amicales. Ça, c'est des bonnes relations. Ça, c'est du positif. Donc, possiblement qu'il y ait un homme qui puisse vous aider à partir de là où vous êtes et d'engager votre nouveau départ. Vous voyez, c'est un recommencement, c'est une seconde chance. C'est quelque chose de nouveau qui démarre. Donc là, attendez-vous quand même à devoir prendre des décisions fortes dans votre milieu professionnel sur 2026. Peut-être plutôt au printemps, on ira voir de plus près dans quelques temps. Parce qu'il va y avoir un nouveau rythme. Vous voyez, la musique, le son de la guérison, le rythme, il va y avoir un nouveau rythme à prendre. Après ce nouveau départ, ça va être beaucoup plus sain. Là, vous quittez l'endroit où vous êtes parce que ça ne va plus pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus sain par la suite. On ne sait pas encore de quoi il s'agit, ce nouveau départ, quelles sont les conditions, etc. Ce qu'il faut retenir là, c'est que ça s'arrête dans votre milieu pro parce que ça ne va pas, c'est pas sain. Voilà, on va aller voir du côté des amours. Les scorpions, dans votre domaine sentimental, on y va. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que vous réserve votre année 2026? C'est parti. Oh bah ça commence bien. La blessure non cicatrisée. La priorité, s'aimer soi-même. La rencontre. La page blanche. La critique. La désapprobation. La naissance. Le déménagement. La reconstruction. L'amour. La clé du cœur, le déclic et l'empathie. Ah, c'est intéressant, il y a plein de choses. Alors, les scorpions, je vais m'adresser à ceux qui sont soit célibataires, soit qui vont le devenir très bientôt, qui sont en train de terminer une relation. D'accord? Là, j'ai une rencontre qui arrive pour vous. Alors ça, c'est pas n'importe quelle rencontre. Écoutez bien. Attendez. Chance. Ouais. C'est exactement ça. Tiens, on va la prendre tout de suite, celle-là. Je ne suis pas étonnée. Voilà. C'est une rencontre karmique. C'est-à-dire que cette rencontre, elle est écrite pour vous. Elle sert à quelque chose. D'accord? Elle a une vraie utilité. Alors, cette rencontre, cette nouvelle personne qui arrive, vous allez démarrer une nouvelle histoire. Là, avec la page blanche, on écrit une nouvelle histoire. D'accord?
Vous allez avoir de l'empathie pour cette personne, vous allez avoir une belle sensibilité émotionnelle, vous allez essayer de comprendre l'autre, d'accord? C'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est un nouveau projet, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça va vous bousculer, il va y avoir de l'amour et un amour sincère et véritable, d'accord? Cette rencontre qui arrive, cette personne, elle va déclencher chez vous, elle va être un révélateur. Elle va vous servir de déclic pour prendre soin de vous, pour guérir vos blessures. Je vous explique après, d'accord? Je pose le décor, je vous explique après. Votre objectif dans cette relation, ça va être d'apprendre à vous aimer, de vous accorder la priorité et de vous occuper de vos blessures du passé qui ne sont pas encore cicatrisées. Parce que, au bout d'un moment, la personne va vous faire des reproches, il va y avoir de la critique et du mouvement, un déménagement. Pour moi, ça s'arrête, on part. D'accord, d'ailleurs, ça le dit là. C'est vraiment une rencontre utile. Alors, je recouvre, après, je rentre plus dans les détails. Alors, on s'entend bien avec la personne, effectivement. C'est une harmonie, tout au départ, dans la relation. C'est le bonheur. Le jeune homme, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. C'est quelqu'un d'élégant, mais de pas très sérieux. On comprend pourquoi. Cette rencontre, dans cette relation, il n'y aura pas d'engagement sur du long terme. D'accord? C'est pas une relation qui est vouée à durer. Par contre, vous allez avoir envie de prendre votre temps, de construire cette relation, d'avoir de la patience. On vous dit que c'est une relation qui est protégée, oui, parce qu'elle doit avoir lieu. D'accord? Il faut saisir cette opportunité de pouvoir prendre soin de vous enfin. C'est une relation où l'autre vous sera fidèle. Vous allez être fidèles l'un avec l'autre. Il n'y a pas de tromperie et il n'y a pas de triangulaire. C'est pas là que le travail va se porter. C'est magique, c'est envoûtant. Il y aura vraiment de l'amour entre vous. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Par contre, à un moment donné, vous allez douter. Tiens donc, pourquoi la personne commence à se comporter différemment? Pourquoi la personne est en train de me faire des reproches, est en train de me critiquer, alors qu'en fait, tout semblait aller pour le mieux? Et là, ça va devenir compliqué. Vous allez traverser des épreuves, vous allez douter, et la relation va prendre fin, il va y avoir une séparation. Pourquoi? Parce que c'est du karmique, je reprends. Parce que c'est une relation qui va vous être utile. C'est une relation où la personne en face de vous va venir appuyer là où ça fait mal chez vous, là où il y a déjà des blessures. Cette personne ne vient pas pour vous blesser et pour vous faire du mal, elle vient pour pointer du doigt vos dysfonctionnements, vos blessures. C'est une rencontre qui vous sert à vous guérir. Elle sert à ça, c'est karmique. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Attention, ce ne sera pas pour tous les scorpions la même chose. Là, c'est un cas de figure. Ça va être pour certaines personnes qui vont regarder ce tirage. Je vous rappelle que je fais des tirages privés en vidéo où on se voit, où on prend le temps, où vous voyez vos cartes. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure. Et là, vraiment, on peut rentrer dans les détails. Dans votre vie, c'est du privé, c'est du perso. Ça se passe super bien, en plus, c'est sympa. On prend vraiment le temps. Là, c'est un cas de figure. Donc, justement, cette relation, elle va faire en sorte de vous apprendre à vous aimer vous-même et à vous accorder la priorité. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, eu, je ne sais pas moi, des hommes, admettons que vous êtes une femme et que vous avez eu des hommes infidèles toute votre vie, là, on va vous resservir. Pour le coup, c'est pas le cas ici, mais c'est un exemple parce que c'est facile du coup à comprendre, mon exemple. Admettons, là, on vous renvoie une personne infidèle. À partir de quand vous allez dire non? À partir de quand vous allez dire stop? À partir de quand vous allez apprendre à vous aimer? Comment ça se fait qu'on vous envoie toujours des infidèles? Mais c'est parce que vous l'acceptez, en fait. La blessure, elle vient de vous. C'est pas un hasard si vous retombez toujours sur le même type d'homme qui ne vous est pas fidèle. En fait, là, la source, vos guides, vos anges gardiens vous envoient des situations similaires qui se répètent pour qu'enfin, vous puissiez vous prioriser. Il ne s'agit pas d'infidélité, mais si je vous le dis comme ça, on comprend mieux. Pour que vous puissiez enfin prendre soin de vous
Et arrêtez d'accepter l'inacceptable. Ça peut être tout à fait autre chose, hein. Ça peut être quelqu'un qui profite, je ne sais pas, de votre argent. Ça peut être quelqu'un qui est très autoritaire avec vous. Ça peut être, je ne sais pas, enfin, peu importe où sont vos blessures, en fait. En tous les cas, c'est voué à s'arrêter et c'est tant mieux parce que c'est quelqu'un qui ne fait que passer dans votre vie pour vous aider à aller mieux. Et ça, c'est génial parce que vous êtes dans l'année 1 des nouveaux changements, des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Et bien là, en fait, comme dans votre vie professionnelle, vous êtes encore un petit peu dans l'énergie neuve avant d'aller vers autre chose pour boucler ce qui n'a pas été bouclé dans l'année 2025, c'est-à-dire vos blessures. D'accord? Là, on vous envoie un amoureux ou une amoureuse pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à prendre soin de vous et pour vous aider à casser des schémas qui ne vous faisaient pas du bien. C'est une relation de guérison. Encore une fois, ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais vous ne serez pas étonné si vous rencontrez quelqu'un et que quelques mois plus tard, très rapidement, ça s'arrête. Vous verrez que ça mettra en lumière ce qui n'allait pas chez vous. Et ce n'est que pour du positif. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Passons aux cartes conseils. Les cartes conseils pour nos amis les scorpions. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, peut-être même de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Essayons d'aller les découvrir à travers les cartes aujourd'hui. S'éloigner, les sentiments, les pensées, affronter... on est pile dedans, hein. Affronter le passé, game over. Ça va être une année de guérison et où on laisse ce qui ne nous convient pas derrière nous. Là, il va falloir y aller, hein. Les scorpions, vous en prenez pleinement conscience, hein. Atteindre le succès, la compréhension et la félicité, chérir le jour. Et là, on termine, hein. C'est pour ça que vous êtes poussé. Parce que ce travail-là, vous ne l'avez pas bouclé en année 9. Donc là, ça va vous pousser de tous les côtés. Vous allez vous sentir vraiment oppressé par l'énergie où là, il y a une urgence à arrêter ce qui ne va pas et ce qui n'est pas bon pour vous. Aussi bien dans votre domaine professionnel, on l'a vu, que dans le domaine amoureux. Là, on vous envoie une possibilité d'arrêter tout ce qui ne va pas, en fait, hein, et de vous guérir enfin. On vous dit que si les choses s'arrêtent, et en l'occurrence, ça va s'arrêter un peu dans tous les domaines, que vos sentiments sont bousculés, que là, on va parler d'émotionnel, d'accord? On vous dit, osez affronter le passé, c'est-à-dire boucler ce qui ne vous a pas fait du bien dans le passé, allez guérir vos vieilles blessures. Effectivement, ça va vous demander de vous poser, peut-être vous allez souvent vous retrouver dans vos pensées, vous voyez? Alors, essayez de faire en sorte que ce ne soit pas de la cogitation mentale, mais de la belle réflexion, parce que ici, on vous dit, comprenez ce qui est en train de se jouer. Là, on a vraiment, vous voyez, il est assis sur le bord de la plage, il réfléchit, il est dans ses pensées. Là, on a une compréhension affinée de ce qui est en train de se jouer. Et tout simplement, éloignez-vous de ce qui ne vous fait pas du bien. Ça va dans le sens des énergies que vous êtes en train de traverser. Osez partir et quitter le navire si celui-ci coule et vous emmène vers le fond. Ça va vous permettre de vous transcender et d'atteindre vos objectifs et le succès que vous méritez. D'accord? Effectivement, cette année, ça va être bousculant au niveau des énergies. Bah oui, c'est sûr que là, les émotions vont être perturbées un petit peu dans tous les domaines. Mais c'est utile. C'est utile et vous verrez qu'en cours d'année, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez soulagé et franchement, vous allez pouvoir respirer. On va aller chercher une dernière petite carte conseil des guides de lumière pour vous. Ça va être utile. C'est pas pour rien tout ça. Allez, on ouvre le paquet et on prend celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. D'abord, vous n'êtes pas seul, les scorpions. Vous êtes guidés, accompagnés. D'accord? Ne l'oubliez pas. Vous pouvez faire des prières. Vous pouvez vous recentrer. Vous pouvez faire appel à vos guides et à vos anges gardiens pour vous aider, pour prendre les décisions les plus justes.
Et puis, vous avez une compréhension quand même assez juste de ce qui est en train de se jouer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année, en tout cas bien, bien utile, bien productive et de manière à ce que vous puissiez avancer au mieux pour vous. Et je vous dis à très bientôt.